Musée n'a pas su mesurer les conséquences des éclats de sa voix, de ses ruptures soudaines et de ses vérités jetées comme des pierres sur un lac déjà tourmenté. Chers collègues, je déclare Musée, Laurent Désiré Kabila, non coupable d'avoir rêvé, mais responsable d'avoir trop rêvé. Nous lui reconnaissons le courage et l'audace des lions, mais également la volonté des montagnes. Mais nous retenons aussi sa naïveté stratégique, son réalisme insuffisant et cette parole enflammée qui a ouvert des fractures, élargi les guerres et laissé sa vie sur les carrélages totalement froids du palais. J'ai ainsi dit, honorable président. Merci, honorable Exaucé. Honorable Aboubakar. Merci, honorable président, pour la parole octroyée. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués invités, chers collègues parlementaires. Avant d'entrer dans les fonds, permettez-moi de rappeler une évidence. L'histoire de notre pays n'est jamais linéaire. Elle avance avec ses zones d'ombre, ses silences et ses vérités que l'on tente parfois d'effacer. Et chaque fois que nous tentons de l'éclairer, eh bien, nous n'exerçons pas seulement notre intelligence, nous assumons un devoir envers la mémoire nationale. C'est donc dans cet esprit de lucidité que j'accueille l'affirmation de notre invité d'honneur, M. Barnabé Milingano, selon laquelle Musée n'aurait jamais signé les fameux accords de l'Éméra. Permettez-moi cependant de soulever des interrogations majeures. Primo, quel est, selon vous, l'acte fondateur de l'AFDL? Secundo, comment expliquer la troublante concordance entre certaines dispositions de l'accord citées dans l'ouvrage de Claudia M.C. Elroy et les propres déclarations du musée Laurent Désiré Kabila? À pensant, l'ouvrage est intitulé In Search of the Power, qui signifie en français à la recherche du pouvoir. L'œuvre a été publiée en 1999 à Londres. Honorable président, l'article évoqué stipule que l'Alliance prévoyait à céder 30 km, 300 km, allais-je dire, 300 km, mesdames et messieurs, à l'intérieur du territoire congolais, afin de sécuriser l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi contre leurs mouvements rebelles. Or, chers collègues, une fois au pouvoir, Musée lui-même dénonçait la volonté de Museveni d'obtenir des concessions illégales au Congo, mais également les ambitions territoriales de l'empire Ima-Tutsi. Eh bien, que dire? Cette coïncidence relève-t-elle du hasard ou constitue-t-elle une preuve indirecte de l'existence de cet accord? Chers collègues, ce n'est pas parce qu'un accord reste introuvable comme le fameux FCC cash qu'il n'existe pas. Et la rupture de cet engagement présumé a nourri la rébellion qui, jusqu'à ce jour, endeuille notre nation. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.